Salut les copains, et bah aujourd'hui on est le 27 avril et le 25, la nuit du 25 au 26, il y a eu un gel à Bourgueil, à Saint-Nicolas et puis aussi à Chinon un peu, puis beaucoup dans la Loire, un peu partout. Mais nous ici, là, c'est quasiment l'épicentre, il y a le clos de la Gaucherie là-bas. Il y a eu moins 7 degrés. Il a fait très froid. À Saint-Nicolas, ils ont à peu près eu, je crois, moins 5 aussi. Et tout a gelé. Alors ça, c'est la parcelle des copains. C'est une vigne de copains. C'est 50 arts. Tout a gelé. Et tout autour, alors nous, c'est une vigne de copains. On vend pas le vin, on le boit. On a un peu de vin d'avance. Puis c'est pas grave, on le vend pas, on n'en vit pas. Mais tout autour, c'est que des vignes. De vignerons, de gens qui ont des familles, des enfants, des femmes, un foyer, qui doivent vivre de leur travail. Et là, ils ont déjà travaillé depuis le mois de septembre. Ils ont travaillé leur sol, ils ont taillé, ils ont ployé. Puis après, ils vont devoir entretenir, protéger du mildiou, de l'oïdium, le pied de vigne. Et là dans l'épicentre, là, il y a pratiquement 95% de grillé. Là, vous prenez sur le voisin, tout est grillé sauf un bourgeon. Il y a la tente qui a survécu parce qu'elle était un peu près du pied. Sinon, tout le reste a grillé. Donc, il y aura pas de production. Là, après, je vais aller chez Sébastien David à Saint-Nicolas. Il va nous emmener dans la vigne et puis on va essayer de comprendre avec lui ce qu'il y avait lieu de faire, si c'était faisable, s'il y avait quelque chose à faire, se protéger. Et puis, il va nous expliquer le gel, tout ça, enfin ce qu'il en a compris. Là, il en reste un. Là, celui-là et celui-là qui vont peut-être rester. Et puis celui-là pour le courson, on me rappelle. Tout le reste. Cramé. Ça, pourtant, on les a broyés il y a longtemps. Et là, tu penses qu'il a fait moins combien, là? Bon, là, on n'avait pas l'impression de froid, mais il faisait moins 3, moins 4. Ouais. Et c'est moins qu'à Bourgueil, il faisait moins 6, moins 7. Hein. Ouais, quand tu vois, Ah ouais, là, tout. Là, il n'y en a plus qu'un. Il y a celui-là qui est peut-être pas sûr. Après, de toute façon, t'en as deux, parce heureusement, on laisse toujours deux coursons, on laisse le rappel. C'est pas forcément toujours. Bon, mais ça fait Là, tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Ouais, des années comme ça. C'est pas celles qui sont bien étalées, en fait, ont pas tant veillé que ça. Alors, je vois pas pourquoi. Et quand tu vois, de toute façon, tu regardes, c'est même pas ouvert à côté. Hein, parce que le voisin qui désherbe et qui il a gelé autant. Hein. Donc. Parce que là, on a une faune, une flore qui est assez rase. Ça ramène l'humidité, mais pas beaucoup. Mais là, en fait, dans toute l'appellation, tout le monde a gelé. Hein. Oui, bah, le problème de ce qu'on disait, il y a un gars qui me disait ce matin, pour faire des économies d'eau, parce qu'il savait qu'il y a plusieurs matinées de gel, ils ont démarré avec un petit peu de retard. Du coup, ils ont, tu sais, l'eau, tu englobes le bourgeon. Ouais. Comme ils ont démarré trop tard, ils ont démarré en gelant. Ils ont réussi à protéger, puis c'est au dégel où clac, ça a brûlé. Ah, donc de toute façon, ils en ont perdu 30. Là, tu parles de la dispersion quand on pulvérise de l'eau pour empêcher. Ouais, quand les arroseurs. Et après, c'est pas parce qu'en fait, quand je suis parti hier matin, il y avait tout un nuage noir. Et tous ceux qui avaient allumé les bougies, donc il devait y avoir Fred et tout ça, mais il y en avait beaucoup. Il y avait déjà du vent qui venait. Mais de toute façon, c'est pas le gel, c'est pas le froid, c'est le soleil et la lune, mais surtout le soleil, le plein soleil du matin, qui fait un effet prisme sur la feuille, qui brûle le peu de rosée qui est resté. Et donc tu aurais du vent, en fait, ça balayerait et ça sécherait, et donc tu n'aurais pas de rosée sur la feuille. Jeune, là, on voit tout est grillé. Ouais, on voit plus. Il y avait un bandeau vert. On voit plus. Ouais. On voit pas. Ça, c'est Fred, ça. Ouais. Oh là là, il n'y a plus rien là. Ouais. GG, il était comme moi, on avait pas plié. Et là, il n'y a rien. Là. Ah, putain, c'est dingue. C'est énorme.
Là, c'est pas gelé. En fait, une plutôt pour pouvoir avoir l'effet, les bourgeons qui sont vers le bas, pour que justement ça redescende pas encore les grappes, pour pas avoir des grappes trop bas. Ouais. Et du coup, là, on a plié ça ce matin. Là, on a plié ça ce matin. Là, c'est mieux. Voilà. Je dis pas qu'il n'y en a pas une ou deux, mais quand tu vois. Ouais. Nickel. Ah, l'éolienne, ils m'ont fait tourner de 3h du matin à 7h30, 8h, une fois que c'est réchauffé. Là, c'est différent, l'éolienne, il faut que tu démarres avant. Ouais, Tu chauffes l'air un petit peu avant. Donc, en fait, le gaz, l'eau, quand tu fais de l'aspersion, tu fais un glaçon, donc tu démarres avant à 0,5 et que ça arrive à 0 et que le glaçon se forme avec le gel qui arrive, avec le gelé qui arrive. Et puis après, ça fait un glaçon et à l'intérieur, il fait toujours 0, à l'extérieur, il peut faire plus. Et puis en dégelant, tu continues à arroser et puis l'eau qui est chaude, qui réchauffe au fur et à mesure, fait que ça décongèle et que l'intérieur est resté, a été protégé par le froid, mais à 0. Et comme là, on était à -2, -3, -5, -7, ça réchauffe. Que nous, l'air, c'est différent là. Tu fais un mouvement d'air. Ouais, tu crées un flux, quoi. Tu crées un flux. Et en fait, ça remonte que de 0,5 degrés. Et là, voilà. Là, c'est nickel. Donc là, une éolienne, ça marche, quoi. Là, ça marche, mais il y a des fois, ça marche pas. Enfin, là, sur ce coup-là, ça a marché. là, quoi. ça a marché. Et puis les petites bougies. Je suis allé ce matin passer chez un voisin, les petites bougies. Bon, moi, j'avais pas plié. Hein. C'était comme GG à côté. Ouais. C'était droit, mais ça change rien. Les gars, mon voisin là qui est plié depuis longtemps, lui il est nickel aussi. Mhm. Non, plié ou pas plié, ça rien. C'est pas. Et herbe ou pas herbe, ça n'a rien changé. Un peu plus herbe que GG, mais Ouais. l'autre, là ça n'a rien changé. Mais là-bas Ouais. tu vois bien que. Quand ça gelait avec gelait, ou sans herbe. De toute Quoi. façon c'est tout. Comme c'est un flux glacial qui arrivait, et en 80 c'était un peu ça, hein, c'était les vents d'est qui arrivent et puis c'est les vents du nord et les vents d'est, mais là tout va bien. Moi hier à Paris il a neigé. Un mec qui disait oh bah oui mais en 1850 on l'a déjà vu, bah oui mais enfin. Il a neigé le 18 mai en 1850 à Paris. Il a neigé le 27 avril à Paris. C'est quand même pas non plus une coutume. Et Les là, mecs ils veulent pas l'entendre que c'est un changement climatique, c'est pas un réchauffement. Mm. Ils disent réchauffement, ça c'est le pipeau. C'est un changement climatique, on n'a pas eu d'hiver, on a gelé 2 fois cet hiver. Et là on a des gelées qui arrivent normal. On dit toujours les seins de glace et trucs comme ça, mais d'habitude la végétation est de plus en plus en avance parce que comme t'as pas d'hiver, il n'y a pas de dormance. Ça redémarre. Hein. Mm. Là, c'est pour ça, mais en fait de 91, des images que j'ai de 91, je me souviens pas. À quel stade on était rendu en 91 sur les bourgeons? En 91, c'était 5 à 8 hectolitres. Il a mis un produit. Il a mis du glutacète. Tu vois. à -2, il faut 200 bougies à l'hectare, c'est ça? Ouais. À -3, 300. 300. 300. En fait, il faut cadrer tous les 2 rangs. Tous en les- quinconce. comme il a fait là. Voilà, Ça, c'est comme ça c'est- qu'il faut voilà, faire. c'est comme ça qu'il faut faire. Et lui, il a quasiment rien de. Ouais, l'autre en face, au même endroit, a pas mis de bougie, lui, il a gelé, quoi. Ah bah oui, Ah. oh la vache. Attends, Il y en a aussi. Hein. là, c'est grillé total. Hein. Ouais. Là, en fait, il y a un pot tous les 3 rangs, c'est ça? Alors qu'ils auraient dû mettre plus 2 rangs, techniquement. Pour avoir une densification, un pot tous les 3 rangs, ça doit être s'il fait 0, -1. Bon là, comme ils annonçaient -2, -3, -4, en fait, tu essaies toujours d'en mettre plus ou moins, mais pratiquement ça en met plus. Ah ouais, et là, en fait, clairement, on voit dès que c'est loin du pot, c'est gelé, quoi. Voilà. Là, c'est cramé. Là, on voit. Là, Et c'est puis, cramé, plus on se et puis- rapproche du pot, et moins Ouais, c'est là, gelé, tu te quoi. rapproches, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Ouais, ouais. c'est bon. Puis, plus tu vas t'éloigner, hop, tu- Ah ouais, et là, là, c'est grillé. Voilà. C'est quoi la période vraiment où le bourgeon il est fragile?
C'est du moment où il est fragile. Faut qu'il soit juste à la sortie de la bourse, c'est déjà fragile, jusqu'à temps qu'il soit... Après, si ça gèle au 15 août, ça gèle au 15 août, c'est bon. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il est sorti, il craint le Tant gel. qu'il est en bourg, et encore en 2000... C'est-à-dire que ça, c'est déjà trop. Ouais. Ça, c'est déjà trop. Ça, c'est la protection. c'est en protection là. Voilà. À partir du moment où il est comme ça, Là, il risque le gel. Bah oui, dès que en fait, tu vois bien la feuille s'ouvre un petit peu là, à l'intérieur. T'as de l'humidité qui peut rentrer dedans, ça claque. Et c'est surtout que là on voit les feuilles. Mais c'est surtout les inflorescences, les grappes qui sont à l'intérieur qui... Après, tu es en sécurité juste parce que tu rentres dans des périodes où il n'y a plus de gel. Ouais, donc... Ils sont rentrés des camps en arrivant. Hein. Ah ouais, quand ils sont rentrés des camps. Ouais, c'est ça, le 9 mai de 40. Enfin, c'est dans la nuit du 8 au 9 mai ou du 9 au 10 mai 45, je sais plus l'histoire, mais ils signaient l'armistice, ils ont été libérés, ils rentraient des camps et en fait en arrivant ils avaient gelé. On dit, pour l'histoire ils disent la veille, mais ça avait dû geler dans la semaine, tu vois. Enfin. Ah ouais, une bonne nouvelle en accompagnant une mauvaise quoi. Ils venaient de signer l'armistice et ils ont gelé derrière. Là, il reste plus rien. Tu vois, il y a les deux bourgeons d'attente qui sont pas. Il est pas vaillant. Derrière, il a été pas vaillant, il a pris le vent. Celui-là n'a pas pris le vent. Mais là, toute la parcelle, elle est grillée. Toute la parcelle. Il n'y a pas. À chaque fois, ceux qui ont été un tout petit peu protégés. Ils sont protégés du vent. Même celui-là qu'on croit qu'il est vaillant, en fait, on voit, il est jauni déjà. Il a flétri. Il y en a un de temps en temps protégé un petit peu. Là, c'est une vraie catastrophe, là. Voilà. J'espère que cette petite visite de vigne vous aura aidé à comprendre l'ampleur de la catastrophe à Bourgueil et à Saint-Nicolas. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Peut-être si. Achetez du Bourgueil, achetez du Saint-Nicolas à Sébastien David, à Laurent Herlin, à Xavier Courant, et puis à tous les autres, à tous ces vignerons comme Pierre Gauthier du domaine du Bel-Air, enfin tous ces vignerons, le domaine de la chevalerie. Achetez du Bourgueil, achetez du Saint-Nicolas pour les faire vivre, pour qu'ils survivent au prochain millésime, jusqu'à 2017, pour qu'ils puissent tenir le coup, parce que ça sera très dur. Merci, à bientôt.